La libraire de la place aux herbes. Dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es. De Éric de Kermel, lu par Marie-Ève Dufresne. Durant 2 mois, aidée de Nathan parfois, d'Hélène souvent, et de Guillaume qui était venu passer une semaine entière à poser les étagères, j'ai redonné à la librairie une nouvelle allure. Oh, il ne s'agissait pas de tout refaire, afin qu'elle ressemble à n'importe quelle librairie Ikea blanche et sans saveur, mais de lui conserver son caractère en lui associant des matériaux nobles et sobres où les livres resteraient les princes des lieux. Nous avons enlevé les vieux joints des murs de pierre, frotté les voûtes des plafonds, mis en évidence les jolies ogives et appliqué un fixateur incolore pour que les murs ne perdent pas de poussière. J'ai longtemps hésité entre le hêtre et le pin clair massif pour réaliser les rayonnages, mais j'ai finalement choisi le pin. L'effet que je voulais est parfaitement rendu. Le pin est une essence presque blanche, gaie, et les livres sont comme éclairés par le bois qui les entoure. Je voulais aussi trouver un éclairage doux, mais suffisamment lumineux. J'ai opté pour de belles ampoules nues très originales, simplement pendues au bout de fils tressés orange qui ressemblent aux fils électriques des maisons anciennes. La seule chose que j'ai gardée d'avant, c'est le tabouret et la vieille table où était posée la caisse. C'est mon côté superstitieux. J'ai eu le sentiment qu'il ne fallait pas se séparer du tabouret. Quant aux livres, j'avais décidé de remettre en rayon tous ceux qui s'y trouvaient et d'introduire progressivement les auteurs et les éditeurs qui me manquaient, mais sans bousculer un fond qui avait fait ses preuves. À dire vrai, les rayonnages ont bien évolué depuis, et je constate que les acheteurs ne demandent qu'à suivre les goûts du libraire à la découverte de rivages inconnus. Il est indispensable de disposer des classiques, des livres primés, des ouvrages régionaux, mais pour le reste, c'est au libraire de poser des choix, de donner une teinte à sa proposition et d'être aussi un peu ambitieux pour les lecteurs. Le pari de la beauté et de l'intelligence paye toujours. Ce que je ne savais pas, c'est qu'en devenant libraire, j'allais aimer autant les lecteurs que les livres. Après avoir été à la rencontre de moi-même, les livres allaient me faire découvrir des hommes et des femmes, des enfants et des vieillards, des malheureux, des bien-pensants, des joyeux, des assassins, des érudits sans abri, des séducteurs déprimés, des poètes boiteux mais lumineux, des amoureuses frigides, des voyageurs immobiles, des gourmands en pénitence, des religieux en quête de sens. J'ai partagé leur vie en suivant leur lecture. J'ai parfois précédé leurs pas grâce aux livres que je leur conseillais. Sur des pages déjà imprimées, s'est écrite une autre histoire. Les mots des uns à califourchon sur ceux des autres. C'est cette histoire que j'ai décidé d'écrire.